Oui, effectivement. Oula, bonjour tout le monde. Je pense que là, bon, je vais faire un audio parce que écrire tout ça, c'est compliqué. Il faut là maintenant que les gens deviennent absolument vigilants. D'abord, c'est respecter les règles de distanciation sociale, là, c'est très bien. Se laver les mains, c'est très bien. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand quelqu'un sort et revient, ses habits, il doit les enlever immédiatement. Si ça ne peut pas être lavé tout de suite, on n'a qu'à les mettre au soleil. Sinon, on les met à l'extérieur, on les laisse passer la nuit dans la cour. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, le masque ne se met que 3 heures de temps, maximum 4 heures. Au bout de 3 heures, il faut l'enlever et le changer. Si c'est les masques chirurgicaux, il faut le jeter à la poubelle. Voilà. Le masque chirurgical, une fois qu'on l'a mis, on n'y touche plus parce que après les mains s'infectent et les microbes se déposent. Quand on touche le masque à nouveau, les microbes restent sur le masque et on le respire. Donc, une fois qu'on a mis le masque, il ne faut plus y toucher jusqu'au moment de l'enlever. Et quand on l'enlève par les languettes ou par les lanières. On ne l'enlève pas par le milieu. Il ne faut pas toucher le tissu. Il ne faut pas y toucher. C'est par les élastiques. C'est par les élastiques qu'il faut enlever. Et même quand on le met, on prend par les élastiques et on le met. Voilà. Et pour le mettre correctement en place, on prend le bord inférieur là au niveau du menton. Et quand vous le mettez, le masque doit prendre le nez, la bouche, jusqu'au-sous le menton. Si vous laissez le menton dehors, il ne protégera pas parce que tout ce que vous allez, quand vous allez éternuer, ça peut passer par en bas ou quand vous toussez. Donc, il faut vraiment apprendre à mettre le masque correctement. Je pense que j'avais des images, je vais vous les envoyer. Okay. Si le meilleur en ce moment, c'est de trouver les bons masques en tissu. Bon, j'ai une adresse et tout où il y a des masques lavables et il faut au moins 3 masques par personne. Il faut au moins 3 masques par. Ne mettez pas des gants. Les gants, c'est des nids à microbes. Ne portez pas les gants. Je vois les gens dehors avec des gants chirurgicaux crasseux en latex là, complètement crasseux, qui vont aller toucher des choses, et puis voilà, ni à germe. Donc il vaut mieux se laver les mains à l'eau et au savon. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon. Si vous avez du gel hydroalcoolique, c'est tant mieux. Mais le gel hydroalcoolique, dès que vous sentez que vous avez les mains qui collent, allez vous laver les mains. Parce que quand vous utilisez trop le gel, vous avez les mains qui collent. Donc moi, ça, c'est les conseils que je vous donne en ce moment. Et absolument limiter les sorties. Si vous n'avez rien à faire dehors, vous n'avez rien à faire dehors. Sinon, regroupez les courses pour sortir une fois tous les 2 ou 3 jours. Une fois tous les 2 ou 3 jours. Si c'est possible même de ne pas sortir la semaine, il faut faire l'effort de ne pas sortir la semaine. Et là, je vais terminer par les enfants. Que les enfants ne sortent pas. Il n'y a pas de promenade. Sauf si on les met dans la voiture, on leur fait faire le tour de Dakar et on les ramène. Mais ils ne sortent pas. Parce qu'en ce moment, on a des enfants qui sont Covid positifs. Et ils sont hyper contagieux. Les enfants sont hyper contagieux. Ils ne manifestent aucun signe de la maladie, mais ils sont Covid positifs et ce sont eux qui transmettent la maladie. Voilà. Les bonnes qui vont au marché, là, dès qu'elles arrivent, elles se déshabillent. Dès qu'elles arrivent, elles se déshabillent. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Donc, si vous pouvez en parler autour de vous pour que les gens fassent attention. Le mois de mai va être compliqué pour le Sénégalais. Le mois de mai va être compliqué. Bu doon man yëpp dëkk bi yëpp laay tëj